La saison 4 de Re:Zero sera disponible dans 2 jours, le mercredi 8 avril. Et oui, effectivement, Kadokawa a fait un énorme cadeau aux fans, c'est-à-dire que pour la toute première fois, nous n'aurons pas à attendre 4 à 5 ans entre 2 saisons de Re:Zero, puisque la saison 4 va déjà être diffusée à partir de ce mois-ci, dans 2 jours précisément. La diffusion reprend le mercredi 8 avril au Japon, et donc reprendra également le mercredi 8 avril sur les plateformes de streaming françaises. Bien évidemment, je suis en incapacité de vous dire ce qu'il va se passer dans cette saison, puisque je ne suis pas lecteur du manga et je suis Anim Only pour cette œuvre, mais bien évidemment toutes les révélations récentes m'ont hypé, à savoir le dernier trailer de la saison et surtout l'opening de la saison qui, à l'heure où je tourne, a été révélé très récemment. J'ai vu énormément de fans de la série être très contents de certains personnages qui apparaissent dans le trailer, notamment un certain Raid Aestra qui serait visiblement de la famille de Reynard, c'est ce perso avec les cheveux rouges, et également une fille assez peu vêtue qui apparaît dans le trailer, il est vrai, qui apparemment est un personnage énormément apprécié par la communauté et qui, de ce que j'ai compris des discussions, ferait partie plus ou moins du top 15 des persos les plus puissants de l'univers de Re:Zero. J'ai vu aussi beaucoup de personnes être très contents de l'animation de certaines scènes, comme par exemple une fameuse scène d'une tour avec des escaliers, mais encore une fois, je ne sais pas ce que cela signifie. Bien évidemment, on retrouve tous nos personnages, Subaru, Emilia, Ram, Rem, qui malheureusement est toujours endormi, les évêques de la gourmandise qui visiblement seront les antagonistes principaux et le gros focus de ce chapitre, et énormément de scènes de combat dans un décor désertique qui sera sûrement le thème principal de la saison, qui est un énorme contraste avec la saison précédente qui se passait dans une ville énormément basée sur l'eau. Encore une fois, au vu des trailers et de l'opening, cette saison a été magnifiquement animée par Kadokawa, donc merci beaucoup encore une fois pour le travail magnifique que vous apportez à Re:Zero. Ça va encore être une saison pleine d'action et de rebondissements à mon avis, tout autant que la saison dernière qui était déjà bien focus sur l'action. Je pense qu'encore une fois ça va être une saison qui va être extrêmement agréable à regarder, et chaque semaine, on va être là à attendre le nouvel épisode. Ça reprend bien évidemment la suite de la saison dernière qui s'était terminée sur un gros cliffhanger, à savoir que Julius avait été touché par le pouvoir de l'évêque de la gourmandise et donc Subaru était le seul à se souvenir de lui et de qui il était. Et j'ai l'impression que cette saison va beaucoup s'axer sur ce thème-là de la mémoire, des souvenirs, etc. En tout cas, il y a beaucoup d'indices qui le laissent penser dans les trailers. Notamment le fait que malgré que personne ne se souvienne de lui, Julius est toujours avec nos héros et fait toujours partie de leur équipe et se bat à leur côté. Ram qui a l'air via une phrase du trailer de se rappeler de plus en plus de sa sœur Rem, et surtout des phrases à la fin du trailer qui sont prononcées et qui demandent à quelqu'un s'il se souvient de nous et s'il se souvient de la tour. On ne sait pas si cette question est posée à Subaru, mais il y a de grandes chances. Bref, encore une fois, ça va beaucoup être axé sur le thème de la mémoire et des souvenirs, j'ai l'impression. Re:Zero, c'est l'un de mes animés favoris, donc si vous êtes tout comme moi très hypé, rendez-vous le mercredi 8 avril pour le premier épisode de cette nouvelle saison. La saison sera disponible sur Crunchyroll, je suis absolument pas sponsorisé pour dire ça, mais c'est lui le diffuseur de Re:Zero en France. Et bien évidemment, à la fin de la saison, je vous ferai un TikTok pour vous donner mon avis sur cette saison 4 de Re:Zero en tant que Anim Only.